Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence qui, en Python, change absolument tout. C'est vraiment ce qui fait la différence entre un petit script qui fait un calcul et puis c'est tout, et une véritable application. Je parle bien sûr de la gestion de fichiers. On va voir ensemble comment donner à nos programmes une mémoire à long terme pour qu'ils se souviennent des infos importantes même après avoir été fermés. Allez, c'est parti. Imaginez un peu le truc. On passe du temps à écrire un super programme, on le lance, il fait des calculs complexes, il enregistre peut-être le meilleur score d'une partie, et puis on ferme la fenêtre. Et là, pouf, tout a disparu. C'est comme si rien ne s'était jamais passé. À chaque fois qu'on le relance, il faut tout recommencer depuis le début. On pourrait appeler ça de l'amnésie numérique, et c'est un problème assez frustrant qu'on va résoudre tout de suite. Pour bien comprendre la solution, il faut d'abord voir qu'un ordinateur jongle avec deux types de mémoire. D'un côté, on a la mémoire vive, la RAM. C'est là que notre programme vit, que nos variables existent. C'est super rapide, mais le problème, c'est que c'est complètement temporaire. Dès que le programme s'arrête, tout est effacé. Et de l'autre côté, il y a la mémoire disque, le disque dur. C'est un peu plus lent, c'est vrai, mais c'est permanent. Et ce mot, permanent, c'est la clé de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. La solution à cette amnésie, vous l'avez deviné, ce sont les fichiers. Les fichiers, en fait, ils agissent comme une sorte de pont entre la mémoire volatile de notre programme et le stockage permanent de l'ordinateur. Alors voyons un peu comment on construit ce pont. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, c'est un processus assez simple, en 3 étapes. C'est un peu comme si on travaillait avec une armoire à dossiers. D'abord, étape 1, on ouvre le bon dossier avec une idée précise en tête. Étape 2, on lit ce qu'il y a dedans ou on y ajoute un nouveau papier. Et enfin, étape 3, qui est absolument cruciale, on referme le dossier. Et on va voir que Python nous donne une façon très élégante et surtout très sûre de gérer cette dernière étape. Bon, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On va ouvrir ensemble la boîte à outils que Python nous propose pour manipuler ces fameux fichiers. Tout commence avec une fonction, open. En général, elle prend 2 infos, le nom du fichier et le mode d'ouverture. Et c'est ce mode qui est super important. On a R pour read, lire un fichier qui existe déjà, c'est le comportement par défaut. On a A pour append, c'est-à-dire ajouter. Ça permet d'écrire à la fin d'un fichier sans toucher à ce qui était là avant. Et puis il y a W pour write, écrire. Alors là, attention, prudence maximale. Si on l'utilise sur un fichier qui existe déjà, il va commencer par tout effacer avant d'écrire. C'est parfois ce qu'on veut, mais ça peut être destructeur. Bien sûr, il existe d'autres modes, par exemple pour les images ou les sons, mais ces 3-là, ce sont vraiment les piliers pour travailler avec du texte. Ok, le fichier est ouvert en lecture. Comment on récupère ce qu'il y a dedans? La première méthode, c'est .read. C'est la plus directe, elle aspire tout le contenu du fichier, du début à la fin, et nous le donne sous la forme d'une seule et unique chaîne de caractères. C'est parfait pour les petits fichiers de configuration, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe si notre fichier fait plusieurs gigaoctets? On ne veut surtout pas charger tout ça en mémoire d'un coup. Et c'est là que .readline entre en jeu. Cette méthode est beaucoup plus chirurgicale. Elle lit une seule ligne, juste une, et puis elle s'arrête. Elle garde en mémoire où elle en est, un peu comme un marque-page. C'est la méthode idéale pour traiter des fichiers énormes, morceau par morceau. Et pour finir, on a .readlines, avec un S à la fin. Elle lit aussi tout le fichier. Mais au lieu de nous donner un gros bloc de texte, elle le découpe à chaque saut de ligne et nous renvoie une belle liste Python. Chaque élément de la liste correspond à une ligne du fichier. C'est hyper pratique pour faire une boucle et traiter chaque ligne individuellement. Et pour l'écriture, c'est tout aussi simple. On a write pour écrire une chaîne de caractères et writelines pour écrire tous les éléments d'une liste. Mais attention, voilà le piège classique dans lequel on tombe tous au début. Python n'ajoute pas les sauts de ligne tout seul. Si on oublie d'ajouter manuellement le petit caractère /n à la fin de nos phrases, on va se retrouver avec tout notre texte collé sur une seule et même ligne. Voilà, on sait ouvrir, lire et écrire. Mais il y a une meilleure façon de faire. Une règle d'or, en quelque sorte. Une méthode qui garantit que tout se passe bien, même quand les choses tournent mal. C'est la méthode que tous les développeurs professionnels utilisent. Regardez un peu cette comparaison. Avant, il fallait penser manuellement à fermer le fichier avec .close. Le problème, c'est que si le programme plantait avant d'arriver à cette ligne, ou si tout simplement on oubliait de l'écrire, eh bien on risquait de corrompre le fichier ou de perdre des données. La méthode moderne, elle, utilise l'instruction with. Et avec with, c'est une garantie. Le fichier sera fermé automatiquement et proprement quoi qu'il arrive. Cette instruction with, c'est vraiment notre assurance vie. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur du bloc de code, même s'il y a une erreur qui fait tout planter, with garantit que le fichier sera fermé correctement. C'est comme si on avait engagé un assistant super fiable. On lui dit d'ouvrir le dossier, on travaille,
Et dès qu'on a fini, que ce soit normalement ou en urgence, il range le dossier impeccablement à sa place, sans qu'on ait besoin d'y penser. C'est la protection ultime pour nos données. Bon, assez de théorie. On a les outils, on a la meilleure pratique, voyons maintenant le résultat. Voyons comment tout ça nous permet de créer des programmes qui ont enfin une vraie mémoire. Prenons un exemple tout simple, une application de liste de tâches qui n'oublie pas tout d'un jour à l'autre. La logique est très simple. Quand l'application démarre, on utilise WIT pour ouvrir le fichier des tâches en mode lecture, le fameux mode R pour afficher tout ce qui est déjà noté. Et puis, quand on veut ajouter une nouvelle tâche, on utilise à nouveau WIT, mais cette fois en mode ajout, le mode A, pour écrire la nouvelle tâche à la toute fin du fichier sans rien écraser. Simple et efficace. Autre cas d'usage, un analyseur de log. Imaginez un fichier de log d'un serveur web qui peut faire des centaines de mégaoctets, voire des gigaoctets. Pour trouver toutes les lignes qui contiennent le mot « erreur », il est hors de question de tout charger en mémoire. On va donc lire le fichier ligne par ligne. C'est incroyablement efficace, ça consomme très peu de mémoire et ça nous permet de fouiller des fichiers gigantesques sans faire planter le système. S'il n'y a vraiment qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. L'instruction with, ce n'est pas juste une option ou un raccourci sympa, c'est la norme professionnelle pour travailler avec des fichiers en Python. Utiliser with, c'est tout simplement un signe de code propre, sûr et fiable. Alors, une petite question pour la suite. Maintenant que ces outils sont à disposition, qu'est-ce qu'on peut bien construire ? Imaginez ce fichier de log qui grossit de milliers de lignes chaque minute. Comment on pourrait s'y prendre pour créer un petit script qui surveille ce fichier en temps réel et qui nous alerte uniquement quand un message d'erreur critique apparaît ? Les possibilités sont vraiment infinies. Finalement, la gestion de fichiers, c'est bien plus qu'une simple compétence technique. C'est ce qui nous donne le pouvoir de créer des programmes qui durent, qui interagissent avec leur environnement et qui apportent une vraie valeur sur le long terme. On a maintenant la capacité de donner une mémoire à notre code. Et ça, c'est une étape fondamentale pour aller plus loin en programmation.